Bonjour les amis, bienvenue dans ce 12e épisode de la saison 6 de la MySOS Academy. Toujours autour des fonctionnalités du président, aujourd'hui la gestion des droits et des statistiques. Alors, je vais me connecter à mon Lions Club de démonstration, qui n'existe que pour ces formations en ligne. Alors, pour revenir à l'esprit des fonctionnalités du président MySOS, comme vous le savez, le président construit son programme, crée les premières manifestations, les activités, puis des commissions, enfin les causes, et ensuite il va déléguer via les commissions la gestion de ces entités, donc des manifestations à différentes personnes dans le club ou l'association, et il va pouvoir aussi donner des droits à différentes fonctionnalités à différents membres de l'association ou du club. Donc, nous allons aller dans Président, gestion des droits. Alors c'est très simple. Nous avons organisé dans MySOS les droits par fonction dans le club ou l'association. Donc il y a des fonctions qui sont prédéfinies, comme nous l'avons vu avec la déclaration du bureau, et ces fonctions sont liées à différentes fonctionnalités et différents menus dans le système. C'est-à-dire que lorsque vous donnez à quelqu'un les droits de secrétaire, il va avoir accès immédiatement à tout le menu secrétaire. Alors là, je suis administrateur, j'ai accès à tous les menus. Vous allez donner les droits au trésorier, il va avoir accès au menu trésorier. Vous allez ainsi de suite pouvoir comme ça donner des droits aux différents membres. Il faut savoir que les droits du bureau sont automatiquement alloués lorsque vous déclarez un bureau et qu'il y a les règles du changement d'année qui sont respectées. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans son année ou quasiment au changement d'année. Donc, nous avons ces droits-là. Puis parfois, nous avons des droits supplémentaires qui ne sont pas liés à une fonction ou un menu, et qui vont être un ensemble de fonctionnalités. Par exemple, le droit communication va vous permettre de créer des actualités dans le menu média, pas juste les consulter, de rajouter des images et documents, et de régler dans le menu club les infolettres, le site internet, etc. C'est le menu webmestre, par exemple, particulièrement pour le site internet. Vous avez aussi le menu, le droit pardon, administrateur qui donne accès à toute la plateforme. Donc il faut l'allouer avec parcimonie, puisqu'en plus, il est pérenne. Alors, autre chose, nous avons parlé la dernière fois de la déclaration du bureau. Comme je vous l'avais dit, une déclaration rajoute des droits aux nouveaux membres, mais n'enlève pas les droits aux précédents. Nous vous laissons faire manuellement. Donc, par exemple, si je désire enlever les droits du président, alors très mauvaise idée si c'est vous, puisqu'après vous n'aurez pas accès au menu en question, ou les droits du chef du protocole, la secrétaire Jeanne, ben c'est tout simple, je coche. Sur la petite étiquette, la petite croix, elle disparaît. Je peux ensuite, en cliquant à côté avec ma souris, voir dans la liste des droits disponibles celui que je veux donner à la personne. Là, en l'occurrence, droit membre me va très bien. Alors, comme vous le voyez, je peux facilement, lorsqu'un membre a des droits de président, j'en ai plusieurs, le vrai président étant par exemple Théophile Anderson pour l'année prochaine, l'actuel et initiative, eh ben, je peux enlever ces droits à celui qui ne les mérite plus ou qui n'en a plus besoin. Pas de jugement de valeur là-dessus. Alors, j'enregistre. En faisant cela, je vais avoir une petite étiquette qui me dit l'enregistrement est effectué. Je sais que les droits ont été alloués. Si j'essaye d'enregistrer sans avoir rien fait, on va me dire qu'aucune modification n'a été apportée. Alors ça, ce sont pour les droits, je dirais, par groupe. Les grands groupes, des packs de droits comme ça qui sont liés à des fonctionnalités. Je peux aussi, si je le désire, pour un membre particulier, donner des droits très précis. Par exemple, j'ai un ami qui va travailler sur les statuts du club ou de l'association. Comme vous le savez, c'est dans secrétaire, modifier les statuts. Je vais décider de donner à cette personne uniquement l'accès au menu, à la fonctionnalité modifier les statuts dans le secrétariat. Et donc c'est très simple. Alors pour voilà, Monsieur Boaz, je vais appuyer sur le menu configuration. Et c'est uniquement dans ce cas-là que je le fais parce que ça alourdit un peu la gestion des droits particuliers. Donc le menu configuration pour cette personne va me permettre d'aller chercher dans le secrétariat, j'ai tous les choix du menu, uniquement modifier les statuts. Et si je fais enregistrer les droits avancés pour cette personne, je verrai que pour lui, il n'a que modifié les statuts. Donc quand notre ami Boaz va se connecter à MySOS, il verra désormais le menu secrétaire, mais n'aura accès
qu'au choix modifier les statuts à l'intérieur de ce menu. Donc, alors je retourne à la gestion des droits. Donc comme vous le voyez désormais, pour Monsieur Boaz, l'étiquette configuration est verte, ce qui indique qu'il y a des droits particuliers qui ont été alloués. Alors, lorsque l'étiquette est bleu marine, c'est qu'il n'y a pas de droit spécifique et je peux cocher dessus. Et lorsqu'elle est bleu ciel, c'est uniquement pour dire qu'il n'y a pas la nécessité de donner des droits particuliers puisque la personne a tous les droits. Elle est soit admin, soit président. Hein. Donc, voilà pour la gestion des droits en tant que telle. Vous verrez, c'est assez simple. Parfois, on a un peu de mal à cocher sur la petite coche, vous réessayez. Ou en cliquant à côté, allez choisir dans la liste déroulante. Certaines personnes ne comprennent pas qu'on peut juste cliquer à côté et puis choisir dans la liste. Donc, j'enregistre. Et là, aucune modification apportée puisque cela, voilà, j'ai juste ajouté et enlevé. Donc voilà pour la gestion des droits pour le président dans MySOS. Nous allons maintenant parler des outils statistiques à la disposition du président. Alors le président va avoir déjà accès aux statistiques globales dans Club. Comme vous le savez, le menu Club a par exemple un choix de menu effectif ou récapitulatif des heures de don de soi, puisque ça peut servir à plusieurs personnes qui sont dans le bureau. Si j'appuie sur effectif, le système va calculer à la volée la pyramide des âges de l'association, du club, le nombre de membres actifs, l'âge moyen, les nouveaux membres sur la saison, les membres sortis sur la saison, et le pourcentage homme-femme dans le club, et la pyramide des anciennetés, ce qui est très très intéressant, pour pouvoir savoir si on a un besoin de recrutement sur des segments particuliers, s'il faut faire un effort, si on est en risque pour la vie de l'association, puisqu'on a beaucoup de gens qui sont entre 3 et 5 ans, là où il peut y avoir des risques de démission. Enfin voilà, tous ces éléments sont très utiles. Dans le menu club, vous avez aussi accès à des statistiques qui s'appellent récapitulatif des heures de don de soi, où là on a l'ensemble des heures de bénévolat pour chaque membre de l'association. Et en appuyant sur détail, on va pouvoir voir le détail de ces heures de bénévolat sur les différentes manifestations qui ont été organisées. C'est-à-dire la personne s'est inscrite à différents créneaux de bénévolat ou à la préparation de la manifestation. Et donc, ces heures qui ont été validées par le responsable apparaissent là pour chaque manifestation. Et vous voyez que pour les actions internes, alors dans un Lions Club, nous avons Lyonisme, ça aurait pu être gestion du club, on a aussi les heures de bénévolat qui apparaissent. Donc on va savoir que pour certaines personnes, sur l'année où on en est, sur l'ensemble, etc. Le président a de son côté d'autres statistiques, dans le menu président statistiques, et ces statistiques vont calculer l'ensemble des présences, des taux de présence. Alors j'ai le nombre de réunions statutaires qui a été organisé, nombre de réunions totales et statutaires entre parenthèses, pardon, le taux de présence pour toute l'association ou tout le club sur toutes les réunions ou juste au statutaire. Alors moi c'est un club fictif, donc les chiffres n'ont pas toujours sens. Le nombre de manifestations qui ont été organisées, le total des heures de bénévolat sur une année glissante ou sur l'année associative, vous voyez c'est ça les deux encadrements que vous voyez, les deux encadrés. L'âge moyen dans le club apparaît aussi ici. Puis vous voyez après, pour chaque membre, des éléments clés qui sont le nombre d'invitations à des réunions, le taux de présence équivalent, le nombre d'heures de bénévolat, l'état d'acceptation du RGPD par le membre, et ça nous en avions parlé lorsqu'on a vu le secrétariat, sur l'année associative ou sur une année glissante. Donc, comme vous le voyez, nous avons donné au président de nombreuses fonctionnalités pour lui permettre de gérer le club, de déléguer les différentes fonctionnalités, puis de voir comment avance son année associative. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de la MySOS Academy.